Alors, bonjour Manuela Forno, qui est experte à la ligne Pélican, experte dans l'entreprise, hein, dans le segment de l'entreprise. Donc, explique-nous un petit peu qui tu es et ce que tu fais à la ligne Pélican, Manuela. Alors, je suis avant tout accompagnatrice d'un humain, hein, d'une personne qui envisage sa prochaine étape professionnelle. Alors, cette personne, elle peut déjà être inscrite en entreprise, mais elle peut être aussi à l'entrée de sa carrière professionnelle. Donc, c'est pour ça que je travaille vraiment avec toute personne qui envisage sa prochaine étape professionnelle, qu'elle soit étudiante, qu'elle soit en dehors de l'entreprise parce que licenciée ou parce que malade ou accidentée, ou au sein de l'entreprise lorsqu'elle se pose des questions sur sa prochaine étape de développement ou simplement une remise en question de son rôle au sein de l'entreprise. Donc, Manuela Forno, bien ça, et tu te définis comment exactement? Experte en quoi et experte de quoi? Ben, plus le temps passe, moins je me sens experte en quelque chose, si ce n'est dans toutes les expériences accumulées dans l'échange, les questionnements qu'on peut se poser en tant qu'employé, en tant qu'étudiant, par rapport justement au travail, les expériences qu'on vit dans le travail, les problématiques qui émergent au fur et à mesure des décennies dans un environnement professionnel, hein, puisque celui-ci se développe et évolue d'une manière assez exponentielle, notamment avec l'introduction des nouvelles technologies, avec l'introduction de nouvelles mesures dans le cadre du travail. Donc, je ne me sens pas fondamentalement experte en quelque chose, mais j'ai un recul, on va dire, d'une vingtaine d'années sur énormément de problématiques que les gens rencontrent dans le cadre de leur travail ou les questionnements qu'on se pose avant le choix d'un éventuel travail. D'accord. Donc ce recul-là de 20 ans et cette observation aussi pendant 20 ans relativement active, justement, de tous ces changements au sein du travail, me permettent au fond de mieux appréhender les problématiques de chacun, de pouvoir les inscrire aussi dans ce continuum d'évolution des conditions de travail et de pouvoir justement au mieux guider les personnes dans ce cheminement qui devient de plus en plus complexe, il faut quand même le dire. Donc effectivement, de plus en plus complexe, et je rebondirai justement sur ce dernier mot, hein, complexe. La complexité aujourd'hui, c'est laquelle? Parce que la ligne Pélican, elle a été fondée aussi dans on va dire, un contexte particulier, hein, qui était le confinement. Donc Ouais. aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu observes justement dans ta pratique et comment ça se passe et quelles pourraient être justement les personnes qui seraient appelées à t'appeler, quelles pourraient être leurs problématiques? Alors, la problématique, c'est clair que c'est le choc, hein, c'est un choc qui a été énorme. Alors, on peut le prendre sur le plan sanitaire, mais moi, je le prends vraiment sur le plan économique, mais aussi le choc sur le rôle que tu as en entreprise quand tout d'un coup, tu es dans une maison, entre guillemets, où tu as des relations, où tu as des partages, où tu évolues justement de par la richesse de ces interactions, et où tout d'un coup, on te demande, par exemple, hein, de travailler depuis chez toi avec des semblants de partage, parce que c'est vrai que l'écran nous permet effectivement de partager certaines choses, mais ne remplace en rien une proximité physique, une aide rapprochée avec les collègues. Le télétravail est quelque chose d'extrêmement positif sur certains points. Il peut permettre effectivement une réduction du transport, voilà. Mais voilà, tout d'un coup, on doit télétravailler dans un cadre privé. Comment est-ce qu'on assure quand même sa vie privée
Donc, si on est célibataire, ça se passe relativement bien, mais quand tout d'un coup, on est dans un cadre, enfin, dans une famille, on doit tout d'un coup squatter un côté du canapé parce qu'on n'a pas de bureau, comment ça se passe? Avec toutes les interactions de votre sphère privée, comment ça se passe quand on a un problème, comment ça se passe quand on a envie d'épancher aussi ses émotions, ses craintes. Le télétravail ne répond pas à ce genre de questions-là. Et toi, Donc, tu t'es posé en fait ce genre de questions-là très rapidement, justement, pendant tout le processus du confinement, hein, puisque tu as été à l'écoute de pas mal d'entreprises et c'est avec tes compétences, justement, que tu as pu peut-être parfois creuser pour amener pas des solutions, parce que les solutions, elles sont plurielles aujourd'hui. J'aime pas tellement ce mot aujourd'hui, il est un peu raccourci, puisqu'en fait, on est dans une dynamique qui va nous amener peut-être à un autre futur, hein, imaginer le futur du travail différemment. Mais toi, tu t'es tout de suite rendue active. En fait, ta bah, mission, en fait, ouais. tu l'as portée dès le début. Hein. Oui, c'est vrai que quand le lockdown est arrivé, j'ai été choquée moi-même par la réaction, le choc. Enfin, j'étais choquée par le choc des autres. J'ai vu des personnes où j'ai cru littéralement qu'elles allaient mourir entre les mains. Donc, je me suis dit, la seule chose à faire dans un moment où on nous confine, justement, où on nous force soit au télétravail, soit à rester chez soi, c'est de créer cette proximité. Et je crois, alors j'ai monté un groupe Facebook là-dessus, c'est rien d'extraordinaire, mais je crois que le fait de sentir qu'il y a des gens qui vous accompagnent, qui sont à côté de vous, qui vous soutiennent, est extrêmement important. Alors, je l'ai fait à travers Facebook, mais je l'ai fait aussi beaucoup au téléphone, je l'ai fait par mail, j'ai essayé de créer une proximité autant que faire se peut dans un moment où la proximité n'était pas possible. Maintenant, moi, j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais j'ai eu la chance de travailler pour des entreprises qui étaient vraiment à l'avant-garde et où le télétravail était déjà à l'étude dans les années 85-90. Donc, quelque part, on voit, on avait déjà étudié à l'époque les bons côtés, mais aussi les dérives possibles. Et quand vous travaillez sur ce genre de thème dans les années 90, vous vous dites c'est un peu de la science-fiction, mais quand tout d'un coup elles arrivent et qu'elles s'imposent, et que vous commencez à voir l'impact de tous ces thèmes sur lesquels on a travaillé, vous vous dites ok, là on y est. Donc là, il n'y a pas trop le temps de réfléchir, il y a le temps à agir. Et agir, pour moi, c'est vraiment de pouvoir se rapprocher, d'être proche justement de tous ces gens qui subissent un choc de changement complet d'environnement, en fait. Hein. C'est comme si Et on... tu cites justement le choc, effectivement le choc qui va normalement aller plus sur la réaction. J'aime beaucoup ton mot agir parce qu'en fait agir te permet aussi quand même un petit temps de réflexion avant peut-être une réaction qui ne serait pas adaptée et peut-être pour chercher une réponse. Et ces réponses, d'après toi, on ne les a pas encore, si je comprends bien. Elles vont venir au fil du temps, au fil de ce qui nous est proposé, c'est bien ça. Les réponses de, excuse-moi. Les réponses de toute la problématique actuelle par rapport au télétravail, par rapport à la nouvelle dynamique en fait du travail. Ouais, je pense qu'il va nous falloir un temps de recul, un temps d'observation qui peut être long, mais on voit déjà des impacts importants de l'effet du télétravail. Alors, ça Toi, peut tu être... peux déjà mesurer en fait dans les personnes que tu suis aujourd'hui, en fait, les impacts qu'il y a déjà eu pendant les mois passés et qui risquent peut-être encore de perdurer là maintenant. Absolument. Alors, c'est aussi dû au fait que le télétravail est déjà en place dans certaines sociétés ou une certaine forme de télétravail, c'est-à-dire, je te donne un exemple, c'est aussi un supérieur, par exemple, hiérarchique qui se trouve à Bombay, à Tombouctou, etc. Et on n'a plus ce rapport, cette complicité ou même ces conflits, on les a plus en Humain. direct. Et je vois depuis une vingtaine d'années la, la, l'isolement que ça crée
et les impacts psychosociaux, relationnels, on peut les décliner, hein, Ouais, mais d'accord. Donc, pas forcément on, toujours positif, en tout cas, voilà, c'est plutôt des on perd impacts ses négatifs. propres repères, on perd cette faculté d'exprimer son souci, on n'a plus l'opportunité de le faire comme avant. Donc là, le télétravail a été comme un tsunami pour certains, parce qu'on on n'a qu'un écran en face de soi. Alors certes, on a des images qui bougent, hein, ces images, il y a des êtres humains derrière, mais l'interaction est limitée vraiment à son plus strict minimum qui est ben, donne-moi l'information, mais je ne te dirai pas tout ce que je vis pendant que je te donne cette information. Et ça, c'est extrêmement, ça peut être extrêmement nocif à la longue parce qu'on n'a plus l'espace de partager ce que l'on vit et on ne voit plus ce que l'autre vit et on est seul dans sa bulle. Et ça, Fait, cette c'est… interaction sociale et ce lien social aussi que fait le travail, enfin, c'est aussi Ah bah des oui, bienfaits du travail, c'est d'organiser cette vie sociale, hein, cette c'est vie ça. de notre identité hein, qui se construit autour d'un travail aussi, qui C'est nous ça. sommes au travers de notre travail, comment on rayonne ce travail à l'extérieur et à l'intérieur. En fait, cette identité, tu dis qu'elle commence en fait à être galvaudée. Au profit de quoi, on ne sait pas encore, mais en tout cas, on profite de grandes souffrances aussi, puisque tu accompagnes ces souffrances. Absolument. Ouais. Absolument. C'est là où on voit que justement, le travail n'est pas qu'un lieu de productivité. Cette productivité, elle est nourrie par bah, des moments de pause, justement, des moments d'échange, des moments de rire, des moments de partage. Et c'est ce qui nous amène à avoir des idées, c'est ce qui nous amène à bah, avoir des conflits, mais peu importe, le conflit va nous permettre de laisser émerger des nouvelles idées. Et le télétravail offre uniquement des espaces d'échange d'informations. Alors, c'est pas mal parce que ça optimise, et puis tout ça, c'est des mots dont on a l'habitude d'entendre depuis, où on s'habitue à les entendre hein, depuis pas mal de temps. Mais là, ça devient voilà, presque 100% Alors, de… c'est vrai qu'on voit aussi, et moi, dans les accompagnements que j'ai, tu me diras si c'est la même chose pour toi, c'est vrai qu'on voit des personnes me dire, mais moi, j'ai pas envie de retourner au travail, je me suis habituée, c'était difficile au départ parce que justement, il y avait des enfants, il y avait une vie à régler, voilà, mais maintenant que les enfants ont repris pour la majeure partie l'école, je trouve qu'en fait, j'ai un gain de vie, de confort de vie Ouais, dans le télétravail qui m'a été proposé. J'ai trouvé mon rythme et en fait, ça va me bousculer de retourner au travail avec en plus des conditions qui sont assez particulières parce que ben, on travaille un bureau sur deux tout à ou bien un jour sur deux, etc. On ne voit pas les mêmes collègues, on n'a pas les mêmes interactions. Une méfiance aussi qui peut s'organiser entre certains collègues qui toussent peut-être ou qui se mettraient à avoir un ouais, ouais. comportement peut-être un peu particulier. Donc, tout ça, comment tu le vis, toi, avec les personnes que tu accompagnes? Tu entends aussi ce discours ou Oui, vraiment? j'entends aussi ce discours, notamment pour des personnes qui travaillent loin de leur place de travail. Ça, c'est clair que le télétravail offre certains avantages qui ne sont pas des moindres sur le plan écologique, mais sur le plan aussi ben voilà, d'optimisation du temps. Après, on peut se poser la question, mais au fond, euh, le travail, c'est quoi exactement? Euh, Moi, je suis toujours quand même frappée par cette acceptation quand même de, de nouvelles technologies, de progrès. On accepte des progrès petit à petit sous couvert de pas mal d'avantages. Mais si tout à coup on refait un saut en arrière il y a 20 ans, on se dit mais comment, si on devait observer le temps présent d'il y a 20 ans, je crois qu'on se dirait mais ils sont dingues. Euh, Comment tu peux te priver du plaisir de retrouver ta collègue? Comment tu peux te, te priver du plaisir bah de la cafétéria, d'être tous ensemble, de faire des fêtes de fin d'année, etc. Et je crois qu'on nous habitue aussi de plus en plus euh, à, à se contenter, au fond,
de ce que peut offrir le travail. Et je trouve un petit peu dommage. Mais en même temps, je comprends tout à fait que pour une personne qui travaille loin et qui a des enfants et qui se trouve bien, qui a un beau cadre de travail chez soi, là, il n'y a que des aspects positifs. Tout à Euh, fait. Donc, en euh, fait, c'est par rapport à l'individu, comme toujours, hein, dans tout accompagnement que tu voilà, donnes en cabinet, c'est vraiment l'histoire de l'individu, le contexte dans lequel il se trouve, qui va voilà, déterminer en fait ton approche que tu fais sur mesure par rapport à ce qui t'est proposé, à ce que te propose la exactement. personne qui vient te voir. Dans l'échange qu'on est en train de faire, me vient à l'idée, tu sais, dont je suis retournée un petit peu en arrière quand tu disais le travail d'avant. Et c'est vrai que le travail d'avant, c'était aussi les pointeuses. Ah, Hein, c'est vrai. on se souvient des pointeuses et l'objectif, en tout cas moi dans mon cadre de travail, j'étais dans le secteur des banques, on était vivement qu'on n'ait plus ces pointeuses. Et j'ai maintenant des millennials qui viennent dans mon cabinet qui me disent Nathalie, nous on veut de la pointeuse. Donc en fait, c'est vrai que ça chicane un petit peu parce qu'on se dit Tout à mais fait. attends, nous on ne voulait plus la pointeuse, maintenant ils reveulent la pointeuse, mais ils nous disent on veut la pointeuse, mais pas pour dire combien de temps on travaille, mais c'est pour nous limiter dans le temps aussi, parce qu'on remarque qu'il y a des abus parfois de temps de travail. Hein. Ouais, Euh, c'est clair. Il y voilà, a tout ce aussi, travail qui est non dit, qui est invisible, les mails qui arrivent à la maison, les téléphones peut-être, enfin, téléphone, c'est plus tellement le cas, mais c'est vrai que tout ce travail invisible, en fait, dont les personnes souffrent aujourd'hui parce qu'il n'est pas inscrit dans le contrat du travail, il est inscrit nulle part, mais en même temps, quand un collaborateur reçoit, on va dire, un téléphone de son employeur, eh bien, ça veut aussi dire qu'il faut que tu sois joignable tout le temps. Et le tout le temps, en fait, devient problématique par rapport justement à l'accompagnement des souffrances que lui peut justement avoir lorsqu'il se retrouve à devoir répondre à n'importe quelle heure à des SMS ou des WhatsApp qui arrivent ou des mails. et c'est là où effectivement, tu fais bien de rappeler justement cette historique-là. Toute cette philosophie du travail et de la place que le travail prend dans notre vie commence déjà dans les années 80, justement, où on supprime, alors peut-être pas les années 80, mais les années 90, on a commencé à supprimer la pointeuse. Ouais. Euh, Sous couvert de liberté, Oui. on ne surveille pas. Mais en fait, ce qui se passe, ce qui s'est passé, et c'est très intéressant aussi, ça amène justement une nouvelle forme de télétravail. C'est-à-dire où les horaires vont commencer à Globalisé, s'étendre, sans etc. charité. Et puis après, il y a le côté très sympa d'offrir un ordinateur à son collaborateur. Et on est très content quand on le reçoit. Sauf que il va falloir que tu l'utilises. Et tu vas Puis on l'utiliser peut à regarder quand tu l'utilises, quand tu l'allumes, quand tu l'éteins, voilà. hein, Donc, voilà. Quand tu tout vas ça, faire pipi, etc. voilà, Voilà. exactement. Hein. Donc, aujourd'hui, le télétravail, moi je me souviens quand on a bossé sur le concept du télétravail, mais c'était une hérésie. Ouais. C'était vu comme une hérésie. Et ça l'était, à mon avis, mais ça, c'est mon avis. Mais quand on a posé ce concept-là dans les années 80-90, c'était une hérésie. Et aujourd'hui, c'est devenu une normalité. En tout Donc, cas, quelque chose d'envisager très sérieusement pour oui, oui, beaucoup, c'est envisagé. avec cette place de travail qui devient aussi partagée par tous. Hein. J'entends certains collaborateurs qui n'ont déjà plus leur bureau aujourd'hui et qui pourtant ne sont pas appelés à voyager, hein, parce qu'on pourrait comprendre pour des personnes qui doivent aller dans d'autres pays pour développer des affaires, etc., qu'elles n'occupent pas leur place de travail tout le temps, donc on essaye de la partager avec d'autres personnes d'autres collaborateurs qui sont dans le même cas. Mais pour les personnes qui sont, elles, assises, on va dire, au quotidien dans leur place de travail, qu'elles n'aient plus cette place de travail attribuée, c'est là aussi une atteinte claire, à mon sens, au Alors ça, bien-être ça au a été un travail. gros choc. Je ne sais plus, je crois que c'était il y a 20 ans. Hein, il y avait une entreprise qui avait commencé avec cette nouvelle reconfiguration où, en fait, le matin, on allait à la réception et on se faisait donner sa place de travail. Là, c'est quelque part, c'est une manière d'enlever votre empreinte personnelle dans votre cadre de travail. Vous n'êtes plus qu'une ressource. Hein, donc, et c'est d'ailleurs aussi à cette époque-là qu'on a changé
l'appellation du département du personnel en ressources humaines. Donc, tu vois, c'est des petites choses comme ça qui sont du tout, je ne suis pas du tout en train d'être parano, mais on habitue les gens petit à petit à une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de contribuer. Et en même temps, on n'a pas le recul quand on met en place ce genre de mesures pour voir les effets, l'impact sur ce qu'on vit. Donc, c'est en ça que moi, je peux entendre tout ce que les gens vivent, je peux leur donner l'historique, le pourquoi, le comment, pour qu'ils acceptent aussi cet état de fait et pour qu'ils commencent aussi, eux, à se positionner, à choisir euh, euh, des métiers ou des environnements qui vont faire du sens pour eux. Certaines personnes vont s'accommoder très bien du télétravail. Mhm. Euh, Maintenant, je doute que quelqu'un, je ne sais pas, même dans une entreprise du tertiaire qui travaille dans les ressources humaines va s'y faire, parce que travailler tout le temps en télétravail, ne jamais voir ses employés me paraît un peu une hérésie quand on est dans les ressources humaines, vous voyez. Je Donc, suis d'accord avec toi. même voilà, quelqu'un qui est externe, une personne de confiance, à un moment donné, elle va devoir quand même rencontrer ces gens pour prendre la température. Ça ne va pas être possible de le faire juste par Zoom. Donc, il y a des métiers comme ça que le télétravail ne pourra jamais remplacer. Tout à fait. Euh, donc, euh, donc, si vous voulez, si tu veux, moi, je propose justement un moment déjà de partage par rapport à ce que la personne vit. Ce sentiment de solitude, ça peut être des sentiments de frustration, ou d'avoir plus aucune vision par rapport à ce que mon entreprise m'offre aujourd'hui. Je ne m'y retrouve pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, en Alors, fait, c'est des cette aménagements quête qu'on de peut faire très sens, concrètement, voilà, des cette quête de aménagements très sens. concrets. Ouais. Et puis, il y a des remises en question aussi. Ouais, tout à Euh, fait. Donc, c'est cette quête de sens, en fait, que tu proposes d'accompagner. Donc, tu es sur la ligne Pélican le mercredi matin, c'est bien ça? oui, de 10 à midi. Voilà, de 10 à midi. Puis, bien sûr, sur rendez-vous aussi, hein, puisque sur lalignepélican.com, eh bien, on peut prendre rendez-vous avec toi en direct pour justement que tu conviennes d'un entretien par visioconférence ou Zoom, où là, voilà, on utilise un petit peu les nouveaux moyens Ouais, à la ligne Pélican pour justement répondre aux questions des personnes qui pourraient avoir besoin d'avoir, on va dire, de clarifier certains points sur leur nouvelle position au travail, leur nouvelle dimension en fait au travail. ouais, ouais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Parce qu'on me dit toujours que je suis trop longue, parce que forcément, bah, vous Non, êtes tous non, passionnants. Donc moi, à chaque fois que je fais un entretien avec l'un de vous, bah, voilà, on part sur des sujets, oui, puis forcément, oui. c'est un échange. Donc on essaie de faire ça aussi naturellement pour qu'on apprenne un peu à mieux nous connaître. Puis en même temps, pouf, une idée, on amène une autre, et puis hop, on se retrouve à un entretien qui est plus long ou trop long. Donc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour qu'on reste dans une norme, on va dire, qui convienne à tous? Euh, on va essayer de se caler justement sur ce temps de 15 minutes, je pense, à peu près. Voilà. Parce Euh, qu'autour, on est des experts Ensuite, voilà. dans nos métiers. Non, moi, On n'est pas forcément des experts avec Zoom et avec tous ces entretiens-là. Donc, on apprend aussi. non, moi, j'ajouterais rien, mais je trouve juste que c'est très important pour toute personne qui ne sait pas à qui s'adresser, à qui parler quand elle ressent une détresse, quelle qu'elle soit, d'avoir une plateforme vers laquelle elle peut au moins commencer à épancher, à expliquer, à poser le cadre de ces problèmes pour qu'on puisse ensemble trouver une solution. Donc, Alors, oui, parce que faire parfois, vraiment cette comme distance ça, dont tu parles, voilà, de faire de cette distance dont tu parles une nouvelle proximité en exactement. utilisant justement la ligne Pélican avec ses ressources et ses experts. Donc, si tu n'as rien à ajouter, Manuela, moi, je te propose qu'on te retrouve le mercredi matin, hein, lorsque tu es en ligne, ou alors directement en allant regarder sur le site lalignepelican.com, Manuela Forno, vous avez son parcours.
Vous avez 16 heures de présence justement en direct sur la ligne et puis bien sûr la possibilité de prendre rendez-vous directement avec elle. Donc, je te souhaite une excellente journée, Manuela. Je te remercie beaucoup pour cet entretien que j'aurais volontiers fait durer encore parce que tant il est passionnant et puis ton expérience que tu nous partages, eh bien voilà, elle nous fait rebondir sur plein de réflexions qu'on pourrait avoir. Eh bien, je vous propose de le faire en direct aussi avec elle. Et bonne journée, merci à toi. Toi, Nathalie. Voilà.